Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En direct de Prémian, ce dimanche 12 août 2017, dans l'après-midi, voici notre journal. Et pour commencer, la rubrique mondialiste et environnementale. Je laisse la parole à Fraise Lausier. Une bonne nouvelle concernant la télécommunication. Une découverte qui date déjà de 2001, c'est dire la résistance qu'il y a autour de ce sujet on ne peut plus épineux. En effet, depuis 2001, un monsieur fort respectable par son statut et ses états de service, et dont on ne peut raisonnablement remettre en question la compétence et le sérieux, nous annonce la découverte d'une nouvelle technologie d'ondes dites stationnaires et gravitationnelles, renversant tous les modèles préexistants, qui permet d'envoyer des messages dans absolument toutes les positions, depuis un sous-marin, sous une avalanche, etc. Et tout ça sans aucune pollution électromagnétique. On peut dorénavant supprimer donc les 300 000 antennes relais. Reste toutefois à résoudre tous les problèmes d'addiction suite à l'utilisation massive de l'ancienne technologie. Il s'agit du GECOM, inventé donc par le professeur Müller, allemand de son état, info que j'ai apprise par le Livre bleu aux éditions Félix. Je laisse la parole à Francine Trot. Merci. Eh bien, moi, je vais vous parler du partage du temps de travail. Ça y est, c'est opérationnel depuis vendredi 11 août 2017, depuis qu'une majorité de parlementaires s'est exprimée en faveur de cette loi, dite loi du bon sens. De quoi s'agit-il ? De réorganiser le travail dans la société française, en prenant acte que les machines ont, tout au long du siècle dernier, et plus encore ces dernières années, permis d'accroître les rendements et remplacer les bras des hommes dans les tâches les plus pénibles. Par exemple, la France du début du siècle comptait, dans sa population active, plus de 50% de paysans. Actuellement, elle n'en compte plus que 2%. Le hic, c'est que ces 2% travaillent comme des dingues. Avec cette loi du bon sens, les 2% vont partager leur temps de travail et leurs revenus seront mutualisés pour être redistribués équitablement entre tous les collaborateurs qui se portent volontaires. Les mêmes mécanismes de redistribution aux collaborateurs volontaires s'appliquent désormais également au monde de la finance et tous les secteurs auront bientôt leur décret d'application. Affaire à suivre. Je laisse la parole à Tom et Philippe. Rubrique emploi. Les vacances enfin. En ce dimanche 12 août, la production nécessaire annuelle mondiale a été atteinte. Le reste de l'année peut donc être dédié à l'épanouissement et au bien-être de chacune. Ouais. On est tous contents de cette nouvelle. On est contents. Rubrique éducation. Les guerres, c'est du passé. Le thème de philo cette année, les guerres de l'histoire, va être remplacé car aucun élève n'a su appréhender le concept de guerre. Je laisse maintenant la parole à Philippe pour parler d'une crâneuse. Merci. Donc, voilà. Je voudrais voir la Terre depuis le ciel. Et voilà, j'y suis. Je vais sauter en parachute. Génial. À force d'avoir dit que je rêvais d'être en l'air, mon entourage m'envoie en l'air. À l'occasion de ma fin de vie laborieuse, le cadeau est là. Youpi! L'avion monte. Je tremble, moi. Non, je tremble. Donc, je tremble, moi. Je suis crâneuse. La porte s'ouvre et chloup! Ça descend et oup! D'un coup, je flotte. Je vois le monde bien autrement. Pas de bruit, pas de cri. Je veux être comme un oiseau. Bien, maintenant, nous allons retrouver notre envoyé spécial qui enquête sur le terrain et qui interviewe notre crâneuse.
Bon, Fraise Loger, intervieweur de notre crâneuse du jour. Madame, bon, je pense qu'elle est restée perchée et qu'elle n'a pas grand-chose à nous dire. Elle est encore dans l'émotion. Voilà, tel un oiseau perché, peut-être. On ne sait pas. Dans la rubrique offre d'emploi, nous recherchons une souffleuse ou un souffleur de rêve. Votre mission, vous irez susurrer aux fenêtres des personnes qui ont perdu l'espoir ou qui se sont trop éloignées de leurs rêves. Vous pourrez chanter, raconter des histoires merveilleuses, lancer de l'amour télépathique ou simplement être là, à côté. Votre salaire, une belle maison en bois, de la nourriture bio locale et les sourires des personnes qui rêveront à nouveau grâce à vous. Et je passe la parole à Francine Tron. Merci. Et dans la rubrique insolite, l'incroyable découverte de Willow. Aujourd'hui, 12 août 2017, à Prémian toujours, dans le sud de la France, un chiot nommé Willow a trouvé un os de dinosaure en creusant à côté de l'arbre de la place du village. Les paléontologues du monde entier, après que Willow ait pu farouiller l'os et se faire des dents, ont analysé la trouvaille qui semble être un humérus de Diplocus. L'os fait une longueur de 1,48 m et un poids de 29 kg. Une plaque a été gravée en l'honneur de Willow, le chien archéologue. Nous allons d'ailleurs partir en reportage immédiatement à Prémian pour cette découverte insolite. Nous sommes sur les lieux où Willow, le chien, a trouvé l'os. Une découverte archéologique qui a mis une fête en place, justement pour la découverte de cet os, qui est emballé dans un carton pour être envoyé dans un laboratoire allemand à très haute sécurité, avec un garde surentraîné. Et voilà. Ah oui, et beaucoup de touristes sont venus exprès pour voir cet os. Mais ils ne peuvent pas le voir de plus près car il est dans un carton. À la suite de ce reportage absolument bouleversant, nous vous annonçons une autre nouvelle tout à fait incroyable, une nouvelle dans le domaine de l'écologie, à savoir la légalisation du cannabis. Le cannabis est enfin légalisé en France au prix de 5 € le gramme, grâce au nouveau président Bob Marley qui a ressuscité hier. Cela a fait un choc à toutes les gendarmeries et les douanes de France. Maintenant, les gens ont des tomates, des carottes, des salades et du cannabis dans leurs champs. Les hippies sont les premiers réjouis et les dealers ouvrent des shops comme à Amsterdam. Le prénom Marie-Jeanne est autorisé à nouveau. Une statue de Bob Marley est érigée au Luxembourg et l'hymne national et la musique No Woman, No Cry. Et pour finir, le président aurait dit Yes we can pour démystifier la phrase de Obama Yes we can. C'était Guimauve Bleu pour le point écologie. Et je passe la parole à Francine Tron. Merci. Une rubrique un peu particulière, peut-être finale, on va dire. Le temps qui était perdu a été retrouvé. Un bug de nature inconnue a immobilisé tous les véhicules et noirci les écrans. À l'issue d'une semaine de bordel monumental en Occident, il a été décidé d'ouvrir les autoroutes aux vélos, aux animaux, aux charrettes, aux triporteurs, etc. Les communes recherchent des colombophiles ou éventuellement des Indiens pour transmettre les messages les plus urgents. Notre cellule de crise vous permet d'entendre cet ultime message, et je vais moi-même vous laisser pour aller discuter le bout de gras avec mon voisin de palier que je ne connaissais même pas. Au revoir, bonsoir à tous.